Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode assez simple et rapide pour délimiter les bassins versants à l'aide de Global Mapper. Supposons que cette ligne rouge, c'est ma route à l'étude. Donc, on constate bien qu'il y a un drain qui traverse notre route. Donc, on doit délimiter ce bassin versant. Donc, je vais fermer mon fichier et je vais aller sur Google Global Mapper. Je clique sur Open Data Files, je choisis mon fichier. OK, je choisis le fichier de la projection. OK, OK. Donc, voilà la ligne qui représente ma route. OK, donc je vais renommer son calque. Je le nomme route, par exemple. OK. Donc maintenant, je vais dézoomer et je vais charger ma carte satellite. Je choisis SRTM Connect. Donc voilà, j'ai le calque route et le calque de la carte. Donc je clique sur route et je vais afficher le calque route au-dessus de la carte. Donc il est là. Je vais maintenant cliquer ici pour créer mes bassins versants. Je choisis Stream Drainage Area. Je spécifie une superficie de 1 km² par exemple. Si je lui donne une valeur plus petite, il va me donner plus de bassins avec de petites surfaces. Je clique sur OK. Donc voilà, il a délimité tous les bassins versants dans cette zone. Donc ce qui m'intéresse, c'est ces bassins versants. Celui-là et celui-là. Ce sont les bassins versants qui constituent mon bassin versant global pour cet exutoire. Et il y a ce bassin versant. Mais ce bassin versant, on aura besoin juste de cette partie-là. La partie qui est en aval, on n'en aura pas besoin. D'accord? Donc pour affiner notre délimitation, on va procéder comme suit. Je vais zoomer, OK, et je vais créer un point au niveau de mon exutoire. Je clique ici et je choisis ce point. Je lui donne un nom, par exemple OH1, et le nom du calque OH1 aussi. OK. Maintenant, je vais supprimer mes bassins versants. Donc, je clique et je supprime. Je désactive ma route. Je laisse juste mon exutoire. Et je clique sur cette icône et je sélectionne mon point. Après, je vais refaire la manipulation pour créer mes délimitations. Mais cette fois, je vais lui demander de créer les délimitations du bassin versant en prenant en considération le point sélectionné. OK. Donc voilà. Donc si vous constatez maintenant, il m'a délimité tout le bassin versant vers cet exutoire. Je clique avec le bouton droit et je vais donner un nom
à ce bassin versant, par exemple BV1. Et aussi, je vais le mettre dans un nouveau calque que je nomme BV1. OK. Donc, je vais désactiver mon bassin versant et désactiver mes autres bassins versants. Et je vais choisir mes drains. Okay. Par exemple, ça. Et je clique sur CTRL pour choisir les autres. Je clique. Donc, voilà. Et je clique avec le bouton droit et je clique sur Edit et je les mets dans un nouveau calque que je nomme par exemple drain. Je clique sur OK. Donc voilà, j'ai mon calque drain et mon calque BV1. Donc, je vais cliquer sur drain ou bien bassin versant et je clique sur le layer Export to New File. Et je sélectionne mon bassin versant et mes drains. Je clique sur OK, DWG, OK, OK. Je vais le nommer BV1. Enregistrer. Maintenant, je vais sur AutoCAD et je vais ouvrir mon fichier que j'ai créé. Donc voilà, je vais choisir cette surface, je vais la décomposer, je vais la choisir à nouveau avec le bouton droit, je vais générer mon contour et je peux supprimer cette surface. Donc, je vais décomposer ce drain aussi pour le couper ensuite. Okay. Je peux donner une couleur rouge à mon bassin versant et lui donner une largeur, par exemple de 10. Okay. Je copie, édition, copier et je vais les coller vers les coordonnées d'origine. Donc voilà, ma délimitation du bassin versant, elle est presque parfaite.